Oui, monsieur, on vous entend. D'accord. Donc, on va basculer sur la suite du dernier TD. Donc, je vais essayer de partager un certain document avec vous. Donc, je vais voir quel est ce document. Donc, le document, où il est? Il n'est pas là. Il est là, je pense. Il est là. Il est ici. Il est ici. Voilà, il est là. Il est là. Donc, vous voyez le document? C'est bon? C'est bon, monsieur. D'accord. D'accord. Donc, on s'est arrêté sur l'exercice du codage cyclique. Donc, on avait fait une première division binaire pour l'envoi. D'accord? Donc, la suite binaire envoyée, comme vous le voyez ici, la partie utile, la partie contrôle. Dans la partie contrôle, on met le reste de cette division-là. Et puis, comme on l'avait fait la dernière fois, à la réception, on a reçu une telle suite binaire. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait? On fait directement la division par le polynôme générateur, exactement les coefficients du polynôme générateur, qui sont des valeurs binaires. Et donc, la même histoire, on trouve un reste qui est différent de 0, 0, et la suite binaire reçue est non valide. D'accord? Donc, ça, on l'avait fait la dernière fois. Maintenant, on va attaquer l'exercice sur le codage linéaire. Alors, le codage linéaire, on a au niveau émetteur, qu'est-ce qu'on fait? On prend la suite binaire à émettre, comme ici, elle est dans C, et on la multiplie par la matrice G. Et dans cette matrice G, il y a surtout la matrice P. Le G, vous connaissez quoi? G, c'est quoi? C'est I10, donc la matrice identité d'ordre 10, d'accord? Fois, et puis juxtaposer la matrice P. Et en faisant, comme j'ai écrit ici, E égale à C fois G, c'est égal à C fois I10 et C fois P, comme j'ai écrit ici. Donc c'est C, c'est ce qu'on veut envoyer, et puis la partie de contrôle pour la détection des erreurs de transmission, c'est C fois P. Donc c'est C, c'est ce qu'on veut envoyer, et ici on fait la multiplication de C fois P. D'accord? Donc, comme vous voyez ici, la matrice P, elle est ici. Et puis, j'ai écrit en vertical notre suite binaire. Pourquoi je l'ai mis ici en vertical et non pas en horizontal? Pour que je puisse faire toutes les multiplications bit par bit. Comme vous voyez ici, cette suite binaire C avec la première colonne, vous voyez le nombre de 1. On a dit 1 fois 1, donc le premier 1. Et j'ai ici un deuxième 1. Et puis, j'ai ici un troisième 1. D'accord? Donc, le nombre de 1 est impair, donc forcément la somme, ce sera 1. D'accord? Ici, c'est 1. La deuxième colonne, en multipliant avec C, regardez ici un 1, et vous voyez ici un deuxième 1, un troisième 1 et un quatrième 1. Le nombre de 1 est pair, donc forcément le résultat est 0 sur un bit. Donc, je vais avoir ici un 0. Et la même chose pour la troisième colonne et la quatrième colonne. Moufid, le ETI, c'est la suite binaire à envoyer, la partie utile, d'accord? Et puis, il reste la partie de contrôle. Comme ici, c'est 1, 0, 1, 0. Voilà un petit peu ce qui va être émis dans le réseau. Votre suite binaire utile et cette partie de contrôle. La suite, maintenant, pour la suite binaire reçue, d'accord? En la voyant,
si vous voyez le D, cette suite binaire de D, en la voyant, elle est différente. Donc, elle est différente de ce qui a été envoyé par rapport à E, qui a été envoyé ici. Donc, elle est non valide. Nous, on la voit. Mais comment le système d'exploitation vérifie qu'elle est non valide? Il va prendre le D, votre suite binaire reçue, il va le multiplier par la transposée de H. D'accord? Donc, en la multipliant par cette transposée de H, donc, ce qu'on va obtenir, c'est cette partie qui a été obtenue, c'est celle-là qu'on va tester. Si elle est égale à 0, à la suite binaire reçue est valide. Si elle est différente, donc elle est non valide. C'est quoi une transposée de H? On a le H d'Ana, c'est transposé de P, juxtaposé la matrice identité 4. Pourquoi 4? Parce que le 4, le 4, c'est le nombre de bits. Degré. Le Voilà. degré du. Le degré, Non, mais j'ai le degré. Nombre de bits, la partie contrôle. Ça, pas au sens degré, mais au sens Non, non, nombre j'ai de le colonnes. degré. Oui. D'accord? D'accord. Donc, parce que la partie contrôle a 4 bits. Donc, c'est I4. D'accord? Comme donc, on a transposé de P, c'est de I4. Si on transposé de tout ça, on a transposé de transposé, il y aura le transposé, P. Et puis, il va rester en dessous, transposé de I4. D'accord? Et donc, transposé, c'est I4 lui-même. Une matrice identité, c'est tout ce qui est transposé, c'est lui-même. Moufid, T de H, c'est notre matrice P. Voilà la matrice P تاعنا. Donc, toute cette taille-là, jusqu'ici. On a la matrice I4 en dessous, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, la même histoire, ce que j'ai reçu, fois la matrice T de H. Or, la même histoire, je vais écrire les bits de la suite binaire reçue en vertical. Pourquoi je l'écris en vertical? Pour que je ne puisse retirer aucune multiplication bit à bit. Comme ici, vous voyez, on a dit 1, le deuxième 1, troisième 1. D'accord, c'est un premier 1, deuxième 1, troisième 1 et le quatrième 1. Donc, un nombre de 1 pair, donc c'est 0. La même chose pour la deuxième, comme vous voyez ici, on a 1, le deuxième, on a 1, le troisième 1, le quatrième 1. Donc, nombre de 1 pair, donc c'est 0. On a la troisième colonne, on dit on a 1, on a 2, donc 2, 1, 3, 3, 1. Nombre de 1 impair, donc c'est un 1. La même chose pour le dernier. Donc, tout ce que j'ai obtenu ici est différent de 0, 0, 0, 0. Donc, forcément, ce que j'ai reçu est non valide. Et cela va de soi. Il est non valide puisqu'on a fait au début que E, ce qu'on a envoyé, est différent de D, qui est ici. Donc, là, qu'est-ce qu'on... C'est-à-dire, est-ce que la question que je vous pose en plus, je vais vous la poser, est-ce que ce codage linéaire peut, en plus de détecter, corriger automatiquement une seule erreur, par exemple? Est-ce qu'on peut le faire? On a le codage linéaire, il peut détecter, et tout, mais il peut éventuellement corriger Non, automatiquement, à non, commencer. monsieur. Non, non, pourquoi non? Parce que c'est le code Hamming qui corrige. Il y a une certaine condition sur la matrice H. Voilà. On a certaines conditions sur la matrice H. Là, si vous avez dans la famille des codes linéaires, il y a deux grands codages, le codage de Hamming et le codage BCH. Mais le codage de Hamming, on a corrigé une seule erreur. Le codage BCH, il corrige autant d'erreurs que vous voulez. D'accord? Pour le codage de Hamming, نبداو هنا الكوداج Hamming واش يقول لي الكوداج الشرط على ماتريس H واش كنا الشرط تاعو ماتريس H واحد يرجع لي. La condition sur la matrice H.
ما كان حتى واحد يرجع لي. Monsieur, D'accord. elle ne doit pas avoir de colonne identique, je pense. Voilà. هذه Et pas de colonne nulle. Voilà. Donc, deux conditions. Pas de colonne nulle, pas de colonne identique. Oui. Voilà. Comme vous voyez, ما عندناش H, عندنا T de H. Donc, واش معنى T de H؟ c'est-à-dire نهضروا على les lignes. D'accord. Donc, pas de ligne nulle, pas de ligne identique. Alors, les lignes nulles, c'est 0, 0, 0, 0. Or, أنا ما عنديش 0, 0. Donc, تبقى لي la deuxième condition, les colonnes identiques. D'accord. شوف أنا نحوسوا est-ce qu'il y a une colonne identique هنا؟ Est-ce qu'il y a une colonne ou pas? أعطوني واحدة. Non, ما كاش. Il y a وعلاش pas. ما كاش؟ حوسوا مليح ها. On cherche bien. Vous êtes sûr بلي ما كاش؟ Je pense pas, monsieur. Alors, on a هنا le 1, 1, 0, 0. شوفوا est-ce qu'il y a une colonne? Le 1, 0, le 1, 0. Est-ce que كاين ولا ما كاش؟ ما كاش. هاو كاين هنا. Le 1, 0, le 1. شوف la deuxième ligne هذه. le 1, 0, 1, 0. شوفوا لتحتها. كاين 1, 0 ولا ما كاينش 1, 0, 1, 0. Est-ce qu'il n'y a pas de colonne identique? كاين ولا ما كاش؟ La condition sur les C'est des lignes identiques, monsieur. H, c'est des lignes. Il y en a ou il n'y en a pas? كاين monsieur كاين. Voilà. أنا كنت نشوف les colonnes. Voilà. شكون عندنا ماتريس تي دو اش ما عنديش انا ماتريس اش. عندنا ماتريس اش نشوفوا لي كولون مي تي دو اش صافي نشوفوا لي لين. دونك انا عندكم لا دوزيام لين هذه 1 0 1 0 سي وعندك واحده اخرى تروازيام كاتريام سانكيام سيزيام ساتيام ويتيام نافيام ديزيام. La dixième, c'est 1, 0, 1, 0. Donc, on dit deux lignes identiques. Donc, je ne peux pas appliquer, c'est-à-dire la correction. Je peux appliquer la correction. Il faut que je n'ai pas de ligne identique dans la matrice T de H et je n'ai pas de ligne nulle dans la matrice T de H. D'accord? Donc, ça ne marche pas. Donc, ici, on ne peut pas. Supposons que d'accord? On va supposer que l'image. D'accord? Supposons que l'image T de H. Comment se fait la correction? Supposons que l'image le résultat, c'est 0, 0, 1, 1. Comment se fait la correction? Monsieur, إذا ما كان حتى بروبلام. supposons بلي ما كاش هنايا. On suppose que matrice ما كاش. Monsieur, la ligne qui a 0, 0, 1, 1, ça veut dire le bit taha, on va le changer. Donc, c'est-à-dire, أنا quel est le bit taha? C'est 1, 2, le troisième هذه. 0, 0, 1, 1. Qui est égal au résultat. C'est un 0, alors on va le mettre voilà, 1, 1. Voilà, نحكم le détail. Le troisième bit, c'est quoi? Premier, deuxième, troisième bit qui est égal à 0. Donc, on rajoute 1, 1 et 1. Voilà comment se fait la correction. Si on avait la matrice H, c'est-à-dire qui vérifie les conditions de Hamming, c'est-à-dire pas de ligne, pas de colonne nulle et pas de colonne identique. Et donc, T de H, ça veut dire pas de ligne nulle et pas de ligne identique. Est-ce que c'est compris? C'est bon? Le silence veut dire j'ai compris ou là je veux dire donc je répète. Supposons que la matrice T de H vérifie les conditions de Hamming. Donc on a un T de H, ça veut dire les lignes identiques ou les lignes nulles. D'accord? Donc, la troisième ligne est égale à la 10e ligne. Donc, je ne peux pas appliquer le codage de Hamming. Pas de ligne nulle pour la TDH et pas de ligne identique. Je ne peux pas l'appliquer dans l'exercice. Quand on suppose que la matrice H, c'est-à-dire on ne voit pas ça. Donc, comment j'applique la correction? Le résultat qui est 0, 0, 1, 1. ونحوس dans ma ligne وراهي la ligne اللي تشبه 0 0 1 1
Et on la voit ici, 0, 0, 1, 1. Elle est identique. Donc, l'erreur se trouve dans le bit رقم 1, 2, 3. Donc, le bit رقم dans la suite binaire reçue, qui est celle-ci. Donc, le premier, il est là, le deuxième, là, c'est le troisième qui est erroné. Ou avec même corrigé, il est à 0. نحطه à 1. S'il était à 1, نحطه à 0. Voilà comment se fait l'application du codage de Hamming dans cette suite binaire. Est-ce que c'est compris maintenant? C'est clair, monsieur. D'accord. Voilà un petit peu l'exercice à 4 et on attaque l'exercice numéro 5. Alors, l'exercice numéro 5, bon, on a un bac juste, si vous l'avez remarqué, les bacs au lieu de la station week-end S6, le S4. Vous remplacez la station S4 في الديسان تاعنا. D'accord? Dans notre dessin, on a un câble, un seul câble dans lequel qui est linéaire, on se connecte différentes stations. Donc S1, S2, le S5. D'accord? Donc remplacer le week-end S6, رجعوا لي S4. هذا مكان. J'avais oublié de mettre la station S4. Donc عندنا هذا le câble linéaire. On veut appliquer la technique de TDMA. TDMA, donc Time Division Multiple Access, c'est-à-dire on va partager le temps d'accès au réseau. C'est-à-dire à chaque station une période de temps. Et dans cette période de temps, elle aura droit à accéder au réseau tout seul. Donc chacun prend une tranche de temps. Et dans cette tranche de temps, elle peut accéder tout seul dans le réseau. Donc, elle est unique. Donc, c'est tout seul. Alors, j'ai demandé comme première question, c'est-à-dire, appliquez-moi la technique. Monsieur, Oui. monsieur, je pense pas qu'on a le même exo, hein, les bâtons. Donc, Considérons le réseau de Ethernet suivant. hein? L'exercice numéro 5. Oui, dans un premier temps, oui, on a appliqué une technique d'accès statique temporel. C'est TDMA. C'est la TDMA. Oui, mais il n'est pas fait comme les bâtons. Même je pense le temps, ماشي كيف ثاني. ما يهمش. Donc, je vais accéder à ce fichier. Donc, je vais accéder. Okay. Donc, c'est la même histoire. Donc, je vais accéder au fichier. D'accord. Je vais chercher ce fichier-là. Bon, je vais partager donc j'ai le partage de هذا. Je vais partager ce fameux document. Voilà. Et voyez le partage. Oui, monsieur. Voilà. Donc, on a le câble linéaire. Donc, c'est un bus dans lequel on fait connecter plusieurs stations. S1, S3, S4, S5, S2. C'est corrigé. C'est corrigé, c'est bon. D'accord? Dans un premier temps, on applique une technique d'accès temporel, statique. Donc, c'est la technique TDMA. Elle est statique et puis par le temps. D'accord? Voilà. Donc, on a un axe de temps. D'accord? Qui est 0, 0, 0. Donc, on a l'axe de temps, c'est 2 minutes. D'accord? Comme on a fait le corrigé, c'est 3 minutes. Donc, c'est presque le même principe. Donc, qu'est-ce que je demande? Montrer l'application de la technique d'accès. Donc, la technique d'accès, comment vous allez répondre à ça? Déjà l'axe de temps comme ici, et puis vous allez affecter à chaque station
une période de temps. D'accord? Donc, dans le corrigé, je vais le corriger. L'autre version, la période c'est 3 et non pas c'est 2. Je vais le corriger. Donc, j'ai le partage et je vais basculer vers le corrigé. Donc, j'espère que vous le trouvez. Vous voyez le partage, c'est bon. Oui, on voit, monsieur. Voilà. Donc, l'unité de temps, c'est au lieu de 2, c'est 3. C'est kiff. Mais on 4, 5. L'unité, c'est la période du temps affecté. Dans le corrigé, donc j'ai pris 2. J'ai pris 3, et non pas 2, comme c'est donné dans l'énoncé de l'exercice. D'accord? Mais c'est le même principe. Donc, j'ai donné une affectation. Donc, déjà, il faut montrer ça, une possible affectation. Donc, vous pouvez me donner n'importe quelle solution. Le moufid, le problème aura. Andy, là, je vais augmenter un petit peu l'échelle. Voilà. L'important, j'ai commencé par S1. J'ai affecté par S1. بعد درت S3. بعد درت S4. D'accord? Donc, le prochain, c'est quelle station? Attendez un exemple. S5, monsieur. S5 maintenant. D'accord. Et puis, qu'est-ce qui reste? Le dernier, c'est quelle station? S6. S6. Mais qu'est-ce que S6? Non, ما كاينش S6 كان S. S2. Oui, يبقى غير S2. Voilà. Donc, entre 0 et jusqu'à 15, j'ai donné affecté à toutes les stations. Une fois qu'il y a une affectation à toutes les stations, donc on fait la même histoire que l'histoire de round robin. On va réaffecter une deuxième fois le temps d'accès au réseau à l'ensemble de ces stations. Moufid, jusqu'à 0,33. 0,33. Comment on va devenir que c'est S1? Qui va devenir que c'est S1? ما فهمتش لا كيستيون monsieur. تعطيكم une échelle de temps entre 0 et 0,33. Comme il est, تعطيكم je pense 0 et 0,22, je me semble, dans l'énoncé. Monsieur, نحسبوا chaque 30 minutes يجي S1. Est-ce que c'est 30 minutes ou là? Non, moi je 30 minutes, c'est beaucoup moins. L'affectation totale à toutes les stations. Combien ça va me donner comme temps? Comme durée de temps? Monsieur, هنا chaque 0h30 أو يجوز S1 non? Non, j'ai des stations, on dit 5 stations. Ah oui, قلب صح. On dit 5 stations. Donc chaque station nécessite, comme ici, 3 minutes. Donc l'ensemble des stations, combien ça va me durer? L'affectation Ça fait totale? 15 minutes, monsieur. 15 minutes. D'accord? Donc, chaque 15 minutes, je donne à toutes les stations. Donc, notez à toutes les stations. Première 15 minutes. Donc, il y a S1, S3, S4, S2, S5. بعد 15 minutes, je vais donner une autre 15 minutes. Je suis à 30. Donc, ce sera la même série. S1, S3, S4, S5, S2. D'accord? بعد, je vais démarrer la nouvelle série après 30. La nouvelle série, ce sera S1, S3. D'où S1, S3. D'accord? Il y a le quantum court qui est l'affectation à une station. Il y a le quantum long qui est l'affectation à toutes les stations. Et donc, il faut montrer l'application, l'échelle de temps. Voilà comment se fait l'affectation à toutes les stations. De telle façon, jusqu'à 0,33, on en a ici S1 et non pas S3 ou S4. Pour que le partage soit équitable pour l'accès au réseau. Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur, oui. D'accord. Donc, c'est juste montrer l'affectation. La dignité des AMA,
le système d'exploitation, il va initialiser au niveau de chaque station les temps d'accès, les durées d'accès, le temps avec la fin d'accès. Donc, il va les stocker. De telle façon, lorsque je vais envoyer des données, le système d'exploitation, qu'est-ce qu'il va voir? Il va consulter les périodes d'accès et s'il est dans la période d'accès, il envoie ses données physiquement. S'il n'est pas, il attend jusqu'à ce que la période d'accès soit arrivée. Donc, on montre numériquement les périodes d'accès et bien sûr, on va mettre l'application, montrer l'application, je montre l'affectation et je montre comment ça marche l'accès au réseau. Alors, comment ça marche l'accès au réseau? Eh bien, ici, soit on répond par la chose suivante qui dit, voilà, on écrit textuellement le texte, c'est-à-dire on écrit comment se fait cette application. Alors, voilà, on accède au temps, à l'horloge du temps. On teste, est-ce que c'est le temps? Comme ici, la station S4. Si je vois, quand je monte l'application au niveau de la station S4. La station S4, le temps d'accès, la durée d'accès, comme dans cet exemple-là, c'est entre 0,6 et 0,9. Est-ce qu'elle a une autre durée? Même 0 et 0,33. Une autre durée d'accès. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Les durées d'accès à S4. On va montrer l'application. Oui, monsieur. Attendez, je pense 0H15 حتى 0H18. D'accord. Donc, 15 et 18. Est-ce que c'est 15 et Oui. 18? Ça m'étonnerait que c'est qui n'a que 3, 6, 9, 12 et 15. C'est la première série. D'accord, c'est 15. Donc, 18, 15, 18. 18, je vais avoir S3. C'est-à-dire même 0 et 0,33. عندي هنا la première série, c'est la période d'accès entre 0,6 et 0,9. La deuxième période d'accès, c'est laquelle? Qui نحسبوها? Est-ce que vous m'attendez 2 minutes? Vous pensez, نعطيكم 5 minutes, attendez les durées d'accès de S4, même 0 et 0,33 ici. Et je viens, et je reviens. 2 minutes. Hein. Alors, je peux dire j'allais. 21 et 24. Alors, 21 et 24, d'accord? Donc, on a 2 périodes d'accès. C'est-à-dire entre 0 et 0,33, on dit entre 0,6 et 0,9, ou on dit entre 21 et 24. Comment j'ai calculé 21 et 24? Bin 0 حتى 0,15, c'est la première affectation de toutes les stations. Donc, je chauffe la deuxième affectation. La deuxième affectation, S4, il dit en troisième position. Donc, on a 15, 18, c'est S1, 18, 21, c'est S3, et 21, 24, comme a dit votre camarade, c'est pour le S4. Donc, c'est la deuxième période. En dehors de 0,33, ça veut dire S3, donc 36, 0,33 et 0,36 pour S3. Donc, l'autre, c'est 0,36 jusqu'à 0,39 pour S4. Mais là, je veux montrer l'affectation entre 0 et 0,33. Donc, les périodes d'accès pour S4, concernant la réponse de cet exercice-là, je vais atteindre l'échelle de temps entre 0 et 0,33. Donc, ce sera, c'est entre 0,6 et 9 et entre 21 et 24. Donc, comment je vais montrer, comment je vais répondre à cette question? Comment est faite l'application au niveau du S4? Je montre l'échelle d'affectation, qui est celle-là, d'accord? Et puis, au niveau du S4, j'ai 2 manières de répondre. Soit je réponds d'une manière algorithmique, comme je l'ai montré ici, ou bien sous une forme de texte. Alors, نبدأ déjà la forme algorithmique, on va expliquer le texte. Le texte, comment je يقول? يقول, voilà, je vais charger le temps, c'est-à-dire au niveau de la station S4,
que fait le système d'exploitation? Il va accéder au temps. Et qu'est-ce qu'il va faire avec ce temps? Il va dire, est-ce que le temps est entre 6 et 9, c'est-à-dire 006 et 009, ou bien le temps, il est entre 21 et 24. C'est-à-dire, il est dans ces deux périodes de temps. C'est lorsqu'il est dans ces deux périodes de temps, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va charger la zone tampon d'envoi. Parce que comment se fait le système d'exploitation? Il va se dire, est-ce que j'ai des choses à envoyer au niveau du S4? Donc, il va charger la zone tampon d'envoi, il va mettre le contenu dans data, dans une structure donnée que j'appelle data. Et puis, avec un indicateur vide. Parce que lorsque je vais charger le contenu de la zone tampon d'envoi, ce contenu peut être vide comme il peut être non vide. Comme j'ai des choses à envoyer, comme j'ai des choses qui ne sont pas envoyées. Donc, si c'est vide, donc la variable va contenir la valeur 0. Si c'est non vide, donc la variable va contenir quelque chose de différent de 0. Alors, on a le test si vide différent de 0, ça veut dire que j'ai des données au niveau de la zone tampon d'envoi, et donc j'ai des données envoyées. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement envoyer physiquement la donnée data. Sinon, il ne va rien faire. D'accord? Donc, fin de si, le fin de si, il n'est pas dans la zone tampon, est fait. Et donc, le système d'exploitation, il a ce qu'on appelle une procédure d'envoi qui tourne à l'infini. Qui tourne à l'infini. Il teste le temps. Il voit est-ce que c'est le temps entre 6 et 9 et 21 et 24. Si c'est le cas, ça veut dire que c'est sa période d'accès au réseau, donc il peut envoyer. Il va tester est-ce qu'il y a des choses à envoyer, donc charger la zone tampon d'envoi. Et donc, il va charger. Cette zone tampon, elle peut être vide ou non vide. Si elle est vide, il ne va rien faire. Donc, fin de si, et il sort. Si elle est non vide, il va envoyer le contenu dans le réseau. Donc, voilà un petit peu c'est-à-dire la procédure d'envoi au niveau physique, l'accès au réseau, c'est au niveau physique dans le réseau. Donc, c'est quoi charger ZTE, charger temps? Je me donne ces procédures de réseau, ces procédures système, comme ici, charger temps dans TPS, charger la valeur du temps, et il va la mettre dans la valeur TPS. Charger ZTE data vide, eh bien, tout simplement, j'explique cette procédure, c'est-à-dire je me donne une procédure réseau, une procédure système, qui va faire charger le contenu de la zone tampon d'envoi, de ZTE, dans la variable data. Vide, c'est un indicateur qui va me dire est-ce que le contenu est vide ou non vide. Envoyer, c'est envoyer physiquement des données data. Donc, ces procédures, on se les donne. Parce que dans le système d'exploitation réseau, il y a ce qu'on appelle des procédures système de base. Donc, on se les donne comme ça. Comme il y a chargé ZTE pour l'envoi, il y a aussi chargé ZTR, la zone tampon de réception. D'accord? Ça ne nous intéresse pas la zone tampon de réception, ça nous intéresse surtout la zone tampon d'envoi, puisque la fonction à faire, accès au réseau, c'est pour envoyer, et non pas pour recevoir. Comme data, j'ai donné la structure de data. Il y a le type de données, 0, 1, 2, parce qu'il y a ce qu'on appelle des données de contrôle, les données ce qui vous intéresse, les données libatomes, c'est surtout utile, d'accord? L'adresse destinataire et maintenant le truc contrôle. Mais on aurait pu ne pas donner cette structure-là. Ça, c'est la structure, tu as la donnée utile, contrôle, etc. On aurait pu ne pas le faire, mais ce qu'il faut faire, c'est surtout se donner ces procédures système qui est charger le temps, charger la zone tampon d'envoi et envoyer data. Donc, est-ce que je suis obligé, lorsque je vais répondre à la question appliquer la technique, je suis obligé de faire un petit algorithme comme celui-ci? Non, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez répondre autrement. Autrement, c'est quoi? Car voilà, au niveau de la station S4, les périodes d'accès sont 0, 9 et 21, 24. C'est-à-dire 1. Pour la procédure d'accès, le système d'exploitation au niveau de la station S4, il va charger le temps, il va consulter le temps au niveau de la station, il va tester ce temps, est-ce qu'il est entre les périodes d'accès. Si c'est le cas, il va accéder à la zone tampon d'envoi. Si la zone tampon d'envoi est vide, alors
il ne fait rien. Si la zone tampon est non vide, alors il va envoyer les données. Tout simplement. Donc, vous pouvez me faire une réponse en forme algorithmique, comme celle-ci, comme vous pouvez me donner une réponse sous forme de texte. C'est juste les deux types de réponses qu'on a besoin. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? C'est bon, c'est compris alors. Je reviens un petit peu là. Oui. Oui. Pas de questions. Pas de questions. ما على باليش شو على هذوك سواء الدخان soit راكم الدخان soit ما على باليش راكم حايرين. Donc je reviens au contenu de l'exercice. Donc là, bon, l'exercice, c'est au niveau du S5. D'accord? J'ai répondu au niveau du S4. Je vais régler le corriger de telle façon qu'il va l'énoncer à l'exercice. Donc, c'est pas méchant. On va y revenir, on va le corriger. Alors, la deuxième question, je crois, dans un second temps, on veut appliquer une technique d'accès dynamique. D'accord? Alors, la question qu'on se pose, est-ce qu'il existe une technique pouvant s'adapter au mieux à ce réseau-là? Alors, est-ce que quelqu'un peut me répondre? Monsieur, Oui. monsieur, on divise le support divisé en canaux de transmission. نبعثوا chaque station نبعثوها في un canal spécial. D'accord. فاحنا نتفاهموا bien. راني نهضر على une technique d'accès dynamique مش statique. هذيك c'est quoi هذيك؟ C'est la fréquence. Ou la fréquence c'est la FDMA. La frequency division multiple access. وهذيك c'est une technique statique. نهضر على technique dynamique. Alors في الكور les techniques dynamiques قلنا وراهم les familles تاع les techniques dynamiques. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Nada. Donc je vais revenir au cours. Voilà. Je vais arrêter le partage de Hadar. Je vais revenir au cours. J'espère que je vais me trouver. Voilà. Le cours, c'est... Alors, le cours, c'est un les procédures d'accès. Les procédures d'accès, je connais. On a des techniques statiques, des techniques dynamiques. Les statiques, je connais. On a la FDMA, donc la frequency division multiple access, ou la TDMA, la time division multiple access. Les deux. D'accord. Nous, on donc, l'exercice, on a appliqué la technique temporelle, d'accès temporel. Donc, la TDM. Maintenant, technique d'accès dynamique. On a une zouch, deux grandes familles. Accès par élection, accès par compétition. Accès par élection, où est-ce qu'on a? Où est-ce qu'on a accès par élection? On a dans accès par élection. Le polling. Voilà, qui est le polling. Le polling, il s'adapte surtout bien à la technique du jeton. La technique du jeton de tokenering, on a appliqué dans un anneau. D'accord? L'anneau est maglouk. D'accord? Mais la technique du polling, nous l'appliquons dans n'importe quel autre type de réseau. On a l'anneau, on a star, on a n'importe hybride, يعني مخلط, ما عندوش une forme. On peut l'appliquer. المفيد واحد يحب يدخل dans les réseaux, il faut qu'il ait le jeton. Le jeton, c'est quoi? C'est un message qui circule dans tous les réseaux. اللي يشوف هذاك الجيتون واش معناه؟ C'est comme s'il l'invite à entrer dans le réseau. يخلي عنده jeton, il l'invite à entrer dans le réseau. اللي ما عندوش jeton يستنى حتى يوصل ليه الميساج réseau. Donc هذه la technique
تاع بولينغ قلنا كاينه نوت تكنيك accès par élection. C'est accès par élection en sélection. C'est elle exécute un algorithme pour élire l'émetteur. يعني exécute un algorithme. هذا l'algorithme تexécuta. قلنا Configuration en bus par excellence. Voilà, par excellence en bus. Dans l'exercice تاعنا تاع الدو هذا la question واش تقول لها la question تاعي qui s'adapte au mieux. اعطيني une technique qui s'adapte au mieux. Donc quelle est la technique à appliquer? Monsieur, c'est par sélection. Voilà. D'accord. C'est-à-dire واحد اخر يقدر يريبوندي يقول لي شغل ندير تاع لامو ولا يدير لي نوت تكنيك. نوت تكنيك سي بار كومبيتيسيون راهي تحتها. سي با بصح انا قلت كي سادابت او ميو لا تكنيك يعني من الافضل كما دي فوت كاماراد بار اكسيلونس بار لا ميو سي لا ميور. دونك هناك سادو ميو حنا عطينا اون تكنيك كي سابيل اليكسيون بار سيليكسيون وقلنا باللي en fait quand la technique élection par sélection c'est s'adapte au bus. Donc c'est ce qu'il fallait répondre. C'est élection par sélection. On a la technique elle dit comment elle marche. Donc je reviens à une figure. Comme la figure elle dit comment ça marche cette figure là. Donc je vais arrêter le partage là. Ou je fais le partage. La technique elle dit élection par sélection. Donc je vais faire je pense qu'il هي دونك هذه تاع توكن رينغ داكور هاي لا تكنيك اكسي بار سيليكسيون تكنيك اكسي بار سيليكسيون قلنا يا ان بوس بون هنا حطيت ستاسيون اربيتر يعني هنا او بو دو بوس en fait quand c'est juste symbolique la station elle est comme les autres stations راهي تحتها بك حطيتها هنايا si je dessine ici c'est comme si vous voulez accéder au réseau il faut que vous passez par la station que j'appelle station arbitre. C'est celle-là qui va donner l'autorisation à accéder au réseau. D'accord? Donc il y a la station serveur, il y a les stations clients, même هذه في الحق تكون تحتها. C'est-à-dire j'aurais pu mettre ici S0 ou S0 راهي تحتها. Le bus راهو de l'extrême à l'extrême. C'est comme ici il y a un bouchon. L'autre extrême, il y a aussi un bouchon. Je l'ai mis ici, c'est comme si dire c'est le chef, pour accéder au réseau. Mais elle est en fait compte en bas. On connaît le bus, il y a deux types de bus. Il y a le bus donné dans lequel on va envoyer nos données. Il y a le bus requête. Le bus requête, il va directement à la station arbitre, dans lequel vous allez envoyer chaque station, si elle veut accéder au réseau, donc si elle veut envoyer ses données, il faut qu'elle envoie une requête, c'est-à-dire une demande, une autorisation d'accès à la station arbitre. Donc, maintenant, si S2 veut envoyer des données, moi, il va directement ces données. Il faut qu'il envoie à travers un bus de requête, sa requête, son autorisation d'accès à la station arbitre. Donc, station arbitre, je veux dire, elle stocke les requêtes. Elle stocke ces demandes d'accès. Elle les stocke. Donc, dans une file d'attente. Et puis, périodiquement, ça veut dire elle prend la file d'attente هذيك et puis elle va exécuter un algorithme de sélection. L'algorithme de sélection قلنا كيما يحب يقدر يكون FIFO, c'est-à-dire first in first out. Celui qui m'a envoyé la première autorisation dans la période هذيك هذاك هو اللي نبعثوا le premier. الاخرين يستناو. كاين la technique اللي faut last in first out. Le dernier que je vais envoyer celui-là. كاين تاع les priorités. D'accord? C'est-à-dire il y a plusieurs techniques d'ordonnancement. Concrètement, je pense théorie des graphes concernant les files d'attente. Non, monsieur, système d'exploitation, je pense. Système d'exploitation, voilà. كما تاع la technique LRU, ما لقيتهم ولا ما لقيتهمش. قريناها après, pagination. Même ces techniques de pagination, ils sont appliqués ici. La list recently used. Eh bien, tout simplement, ils vont envoyer le dernier qui a utilisé, au sens used, qui a utilisé le bus de données. Ou la list frequently used, le LFU. C'est le moins récemment, en fréquence, en nombre de fois. Le moins LRU, recently used, en termes de temps, le dernier en temps utilisé. Mais LFU en termes de nombre de fréquences, le nombre de fois. D'accord? Donc, il exécute cet algorithme-là, il
c'est celui qui veut envoyer à travers le bus, avec le bus requête, il va être là, voilà, vous êtes autorisé à envoyer. Maintenant, le S2, il est autorisé à envoyer. Le S2, qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer ces données à travers le bus de données. Et il sera le seul. Les autres attendront la prochaine, la prochaine sélection. Une fois que le S2 maintenant il a fini d'envoyer, il va envoyer, très rapide, il va envoyer que j'ai fini ma transmission. Il va envoyer un accusé de déception. Sachant Aramis, il veut recevoir ce truc-là, périodiquement, il va réexécuter une deuxième fois l'algorithme de sélection. Oui. Question. Monsieur, comment on choisit la station arbitraire? Moi, je choisis. C'est une bonne question. Qui met un serveur ou une station client? Lorsqu'on va installer le réseau, la station serveur ou une station client, il va avoir une station arbitre. Ou des stations arbitres, c'est un PC comme les autres PC, mais il fait que il recevait les requêtes et périodiquement, il exécute un algorithme de sélection. Celui qui a accédé à cette station arbitre, c'est l'administrateur du réseau. Mais il y a un programme qui s'exécute à l'infini, il reçoit votre requête d'accès au réseau, il la stocke dans une file d'attente. La période arrive à la fin, hop, il exécute l'algorithme de sélection, selon un critère donné, comme FIFO, LRU, LFU, etc. Donc, on ne choisit pas. C'est-à-dire, à l'installation du réseau, il va y avoir station client, station serveur et station arbitre. Ou qui déclenchait, qui démarrait, des programmes infinis comme ça qui s'exécutent. Les programmes, c'est du type while, tant que vrai, faire. While true, do. C'est des trucs qui bouclent à l'infini. Oui. D'accord? Il reçoit les requêtes, il les stocke dans une file d'attente, où il teste l'horloge. Hop, jette la fin de la période. J'exécute la grande sélection. Il خرج له واحد يبعث la requête qui dit voilà, vous êtes autorisé à envoyer. Est-ce que c'est compris? C'est compris ou il y a... D'accord? C'est bon? Merci, monsieur. Il n'y a pas de quoi. C'est bon. Voilà comment ça marche. أنا نولي l'exercice تاعي. هذه la technique. قلنا كي votre camarade قال لي c'est cette technique là qu'on va l'appliquer parce qu'elle s'adapte au mieux. Donc je vais venir avec mon exercice. Donc, l'exercice تاعنا حنا واش قلنا j'ai répondu dans certains cas une technique d'accès dynamique peut être mieux. C'est-à-dire c'est toutes les techniques d'accès peut être mieux mais l'exemple le plus adapté c'est la technique élection-sélection. Alors الحاجه الاولانيه واش ندير لازم نوري il faut que je montre la technique, c'est-à-dire les stations clients, les stations serveurs et stations arbitres. Donc, mais il faut qu'on choisisse l'une des stations arbitres. Maintenant, on va dire le S1, ce n'est plus station client, ce sera une station arbitre. D'accord? Donc, la station arbitre, والله نحكموا مثلا S2 station arbitre. S1 ou S2. Dans la réponse تاعي c'est la station, c'est le serveur. Et en fait, compte, il faut choisir une station autre que S2. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, voilà, j'ai répondu textuellement. L'application, comment elle se fait? Donc, voilà, une possible application au niveau de S4. Là, je vais vous corriger vis-à-vis de la station S5. Donc, au niveau du S4, on voit d'une requête d'accès au serveur S2. C'est le serveur d'accès. Hein? Pas son serveur partage de fichiers. C'est le serveur d'accès. Donc, c'est la fameuse station qui va vous servir l'accès au réseau. Donc, une requête d'accès au serveur S2. Au niveau du S2, qu'est-ce qui se passe? Réception de la requête d'accès sauvegardée dans une liste de requêtes. Périodiquement, on a une exécution d'un algorithme de sélection selon un critère. Bon, il peut être une priorité, nombre d'accès,
c'est donc LFU. Voilà le temps d'accès. Donc, elle peut être FIFO ou bien LRU, etc. Donc, supposons que S4 est sélectionné, une autorisation d'accès est envoyée à S4. Au niveau du S4, suite à la réception de l'autorisation d'accès, S4 envoie physiquement ces données. Donc, voilà comment on monte cette application au niveau de notre exercice. Donc, soit vous me répondez sous forme, et les algorithmes, ils peuvent me répondre sous forme de cet algorithme-là, soit quand les algorithmes réseau eh bien, il peut me répondre sous forme de texte comme ça. C'est-à-dire, il suit un petit peu la description de la technique et adapte les données de l'exercice vis-à-vis de la description de la technique. Est-ce que c'est compris ou il y a une question? Votre question? Peut-être vous allez relire ça à tête reposée et peut-être vous pouvez me répondre, posez vos questions peut-être dans le khamis, Inch'Allah. C'est bon? Donc voilà un petit peu l'exercice. Donc je vais vous envoyer bien sûr le corrigé, que ce soit l'exercice numéro 4 ou bien l'exercice numéro 5. Puis si vous aviez des questions, Inch'Allah, vous pouvez me les poser sans aucun problème. Je répondrai. Donc maintenant, suite à, c'est-à-dire, on fait un petit arrêt, on va basculer un petit peu dans le cours, parce qu'il faut qu'on avance dans le cours pour qu'on puisse faire l'exercice suivant, donc sur le routage. Mais avant de faire le routage, on n'a pas fini les techniques d'accès. Il faut qu'on finisse ces fameuses techniques. Donc, je vais partager le document. Donc, on a les techniques d'accès. On a fait des techniques d'accès. On a créé les techniques d'accès dynamique. On a créé deux grandes familles, par élection et par sélection. وش معنى élection؟ ça veut dire كاين انتخاب. يعني ننتخب واحد يدخل في الريزو. كيف يصير الانتخاب هذا؟ comment se passe cette élection là? Eh bien, soit par consultation, c'est-à-dire راح يجيكم واحد الورقه تقول لكم voulez-vous y accéder oui ou non. C'est ce qu'on appelle le polling. D'accord? وتقول la technique هذه elle est maîtrisée par excellence الجماعه تاع IBM. Donc ça marche très bien. Des algorithmes qui ont démontré que les techniques marchent très bien. Des algorithmes qui ont été démontrés. ودخلوا même la complexité, etc. C'est-à-dire dans le cas où il y a une panne, où il n'y a pas de panne, il y a une perte du jeton, comment ça marche? C'est vraiment très très élaboré comme technique. Et ça marche très très bien. Ça ماشي باطل مسير. هذا هو المشكل. وهي سي تو تافي نورمال مش باطل. ما يعطيكمش حاجه باطل. حنا في الجزائر ما في غير الباطل. كلش باطل. لا رياليتي ما كاينش باطل. وعلاه؟ انت تتعب. Vous allez voir lorsque vous allez faire votre recherche. vous allez vous fatiguer pour sortir une technique. Bon, ساعات effectivement تقولوا لا غير نعطيها للناس باطل جو m'en fous. بصح نطلب منهم حاجه سميوها على اسمي مثلا ولا نقول ستاتيك تاع مسيو قال جو m'en fous. كاين ساعات دي جون يفو كوم سا معمرين في العالم كامل معمرين الاوبن سورس هذا بلان جون يقول لك سيتي لي باك اسمي باك هذا ما كان. سي دي جون يحوسوا une certaine prospérité قال لي خويا رونومي باك ريكونيسونس. كاين دوطري يا خويا لا تعبت وتقول لي اسمي وزيد تخلص ما عليناش. دونك لا تكنيك اكسي بار اكسيون هذه تاع بولينغ هذه قلت لك المارش تري بيان سا ايتي تيستي في الجامعات. قلت لك بلان دونيفرسيتي كوم سا كي ليزون مش هنا ستو aux États-Unis او كندا الكوتي هذاك نور امريكان هذاك tout à fait normal. Ils l'ont acheté à IBM et ça marche très bien. Ils ont de l'argent. Les autres gens qui n'ont pas d'argent, eh bien, ils يستعملوا حاجة qui pas باطل. Et ça marche aussi. D'accord? Donc, هذه la technique par élection. Il y a la consultation, donc le polling, il y a la sélection. Sélection quand تكون باللي il faut يكون واحد هو اللي يخير يدخل في الريزو. Donc, il y a une station serveur d'accès, j'appelais plutôt ça, au lieu arbitre, نقدر نسميه serveur d'accès. Donc, هو اللي يسمي l'accès. Il y a cette technique, on a la technique la mieux utilisée, la mieux adaptée. Mais نقدر نستعملها dans autre que le bus. Donc, la mieux, c'est celle-là. Et ça marche dans IBM 360. Le premier IBM marque اللي خرج c'est-à-dire استعملوه dans des projets تاع la NASA.
cette technique-là qu'on appelle élection par sélection. Et donc, cette technique-là, comme le serveur d'accès, le serveur les partages de données, etc., ça a été sorti aussi par IBM. Donc, ça marche très bien, mais on peut l'appliquer autre dans un bus. C'est-à-dire, autre dans un bus, il y a un PC, une station qui s'appelle serveur d'accès. Tous les autres stations, ils accèdent au réseau, ils battent l'autorisation d'accès au serveur d'accès. هو كيف يexécuter périodiquement un algorithme يخرج منهم واحد يبعثها celui-là قال vous êtes tout seul envoyer les données. Une fois يخلص envoi de ces données يرجع له قال voilà j'ai fini le serveur, j'ai fini l'accès, l'envoi de mes données. Le serveur d'accès il à une période, hop, il a sélectionné un autre. Selon une politique, une sélection bien précise, FIFO, LIFO, LRU, LFU, priorité, etc., etc. Voilà un petit peu. Donc, c'est la grande famille qu'on appelle technique par élection. Qui est une technique en compétition. Voilà. Technique par compétition. Donc, elle est décrite ici, dans le texte. Lorsque je vais l'envoyer, moi, je vais vous donner surtout ça, je vais l'expliquer ça à travers un graphe, une figure. Donc, on va mieux la comprendre. Donc, je vais arrêter le partage de ce fichier-là. Dans la figure. Là, on va voir mieux cette description-là. Alors, elle est ici. ونقصوا شويه الزوم هذا باش نشوفوها كامله مونتي من بعد جو في زوم. Voilà, je vais faire celle-là. Alors, la technique, comment ça marche la technique par compétition? Eh bien, le principe est le suivant. On dit une seule voie de transmission. On dit une voie de transmission. Et plusieurs stations veulent accéder à cette voie de transmission. Qui met le bus? On dit une seule voie de transmission et plusieurs veulent y accéder. D'accord? Donc, la même chose, on dit une seule voie de transmission dans l'ère Wi-Fi, on dit une BTS, une antenne BTS, on dit plusieurs vos portables, les portables tout veulent accéder à cette BTS-là. Ce qui marche. Tu vas avec votre portable, le signal de votre portable est capté par une antenne BTS. Donc, il ne capte pas un seul portable. Il capte des milliers de portables qui sont dans la zone où est la BTS. Donc, tout le monde veut y accéder à cette BTS-là. D'accord? Alors, la première technique en compétition, comment ça marche? Eh bien, quand la station S1 veut envoyer ses données sur une même voie de communication, la station S2 veut envoyer ses données dans cette même voie de communication. Donc, plusieurs stations veulent envoyer sur cette même voie de communication. Donc, une technique, c'est des gens qui l'ont sorti. Ces gens-là sont des étudiants, master, tout simplement, qui se trouvent dans une université dans l'île Hawaï, aux États-Unis. جامعة هاواي aux États-Unis. Donc, كاين des étudiants شافوا عندهم des îles. عندك l'île Hawaï كاين une grande île où elle est connectée par des petites îles. Archipel, monsieur. Hein? Archipel. Voilà, l'archipel. Voilà, c'est la grande île. وبعد كاين les petites îles هذوك اللي دايرين بها. Donc, شافوا تما الناس يحبوا يكومونيكيو بيناتهم. قالوا لازم تخرجوا لنا un système de communication. خرجوا une technique qu'ils ont appelée ALOA. ALOA, على بالكم tout simplement une île là-bas. عندهم une île là-bas avec plein de petites îles. تسمى على المحيط تاعهم على l'environnement تاعهم qui s'appelle ALOA. خرجوا la technique تاعهم. La technique تاعهم c'est quoi? قال يا خويا ابعثوا كيما حبيتوا. Tout le monde peut envoyer كيما يحب. C'est-à-dire d'une manière libre. Donc, toute station peut envoyer ses données à n'importe quel moment. Donc, comment je la montre? On dit le وقت. Le وقت, c'est une échelle de temps. Donc, où on a des périodes. 0T, 2T, 3T, jusqu'à, comme ici, I plus 1T, etc. etc. المفيد, la technique, alors, je prends le. ابعث كيما حبيت. Donc, je m'en fous. Il se passe ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer maintenant هذا l'utilisateur U1 يبعث à وحده. Donc, il n'y a pas de problème. L'utilisateur U2 يبعث à l'instant de T. على وحده كيف كيف. L'utilisateur U3 يبعث entre U2T et 3T. La même chose. À وحده, donc ça marche. Le مشكل, entre 3T et 4T, il va y avoir U1
et U4 qui va envoyer au même moment. Qui battent au même moment dans la même voie de transmission. Vous êtes bien d'accord avec moi? Il va y avoir ce qu'on appelle une collision. Une collision. Voilà, il y a un accident. Je un accident, c'est une perte de données. Parce qu'il y a une seule voie de communication où je vais tout en même temps, dans cette même voie de communication. Et donc, chez ça, il sera une perte de données. Pour les gens, tu as raison, j'ai une collision, ça veut dire que j'ai une perte de données. Donc, alors, ça marche dans le cas où il y a une collision. Effectivement, ça a été testé, et pour eux, ça marche bien. Voilà. Avec dans les petites îles, l'île de Hawaï, ما كاش مليون في الإيل 1 جوج ملايين في الإيل 2 كاين زوج 3 عباد في الإيل 1 3 عباد 4 عباد في الإيل 3 دونك الغاشي ما كاش دونك كي يبعثوا يا تفرتشونس كل واحد يبعث وحده اكسبسيونالمون دو طون زون طون زوج يبعثوا en même temps donc effectivement il y a une perte de données donc pour eux ça a été testé ça marche de temps en temps il y a une perte de données واش يدير ما وصلوش ici يعاود مره اخرى وخلاص. Il est aussi bête que ça. L'autre, il va constater même il n'a rien reçu et il va lui communiquer quand j'ai rien reçu, c'est d'Aoudi Bat. Donc, c'est une technique. Ça marche, mais on a des collisions, on a des pertes. Et donc, ça marche lorsque, effectivement, le nombre d'utilisateurs est petit, mais lorsque le nombre d'utilisateurs est important, et donc les gens veulent communiquer, à ce moment-là, il va y avoir beaucoup de collisions. Et donc, ça ne marche plus. Donc, alors, la première technique qui dit envoyer comme ça peut marcher, mais à un moment donné, le nombre de collisions devient important. Lorsque le nombre d'utilisateurs devient important, donc on se casse la gueule. Donc, la technique qui a été proposée par ces gens de master qui suivent un certain master en informatique là-bas aux États-Unis, ça s'est marché, ça s'est adapté, mais effectivement, il faut qu'on règle le nombre de collisions. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'utilisateurs. Si on n'était pas dans l'île Hawaï, en plein continent américain, là, ça ne marche plus. Plein de gens communiquent, donc ça marche plus. Il faut qu'on règle le problème. Alors, aujourd'hui, notre technique. Notre technique, c'est quoi? On appelle ça une slotted alwa. Alors, le mot slotted, c'est-à-dire en tranche. Slot, c'est en tranche. Où je calme. Lorsque vous allez envoyer vos données, on applique la technique alwa. On n'envoie qu'au début de la période. C'est-à-dire les envois des données ne peuvent s'effectuer qu'au début de la période. On a convoyé alwa. En plein milieu de la période, au début de la période, en plein milieu de la période, en plein milieu de la période. C'est-à-dire, mais dans ce lot d'alwa, il n'y a que des envois au début de la période. D'accord? Donc, U1, ici, là. Le système d'exploitation au niveau de la station 1, il stocke la donnée, et quand vos données sont envoyées, ils sont envoyés en fait logiquement, ils ne sont pas envoyés physiquement. Il s'énerve l'horloge jusqu'à le début de la période. Le début de la période, hop, il bat les données. Donc, cette technique-là, bon, vous allez me dire, c'est presque qu'il me le faut. Mais en fait, ça a Il y été a moins de testé. risque de collision. Voilà, ça a été testé. Ils l'ont testé aussi bête que ça. Ça fait le nombre de collisions, il casse. Théoriquement, mais pour moi, c'est la même chose, la théorie. Mais au niveau pratique, chaque fois, en fait, quand il casse. Mais le nombre de collisions persiste. Il est là. Il est tout le temps là. D'accord? Donc, c'est pas Hajar, c'est toujours la même. Mais il y a des théories. Mais la pratique, chef casse. Le slotted alwa, il a diminué, mais le nombre de collisions persiste. Donc, une troisième technique qu'on appelle la CSMA, Carrier Sense Multiple Access. Alors, cette technique-là est par excellence utilisée maintenant dans tous les réseaux. Alors, dans le Carrier Sense Multiple Access, il y a plusieurs variantes, des techniques, plein de techniques. Il y a la CSMA, vous y /CD, with collision detection. Ou la CSMA /CA, with collision avoidance, etc. Il y a plein de slash comme ça. Donc, pourquoi j'ai cité CD et CA? On va dire pourquoi. Vous faites, peut-être la CSMA tout court. La technique la plus simple, c'est ça. Où je collecte? Il collecte une application, le slotted alwa. Un chef, vous voulez expérimentalement, le slotted alwa, il n'a casse par rapport à alwa. Quand il s'appelle le slotted alwa, je vais ajouter une chose. Avant d'envoyer, le canal. Quand le canal que je vais accéder, est-ce qu'il est libre ou pas? J'entends. Donc, il y a un dispositif électronique qui dit, voilà,
libre, il y dans l'espace mémoire تاع indicateur يحط 0 كي يشوفوا بلي occupé يحط 1. Et donc le système d'exploitation يشوف بلي l'indicateur c'est 1 mais il يبعث les données. Qu'est-ce qu'il fait? Il va attendre la prochaine période باش يبعث. D'accord? Donc هذا هو le système CSMA carrier sense en fin de compte dans le mot carrier sense ça veut dire يسمع la voix. Il va porter le carrier to carry, c'est-à-dire je porte la voix, le sens, c'est-à-dire les sons. C'est-à-dire la voie de communication, si elle est libre, donc si l'indicateur est 0, j'envoie mes données. Si l'indicateur est 1, ça veut dire elle est occupée, j'envoie pas les données. Là, qu'est-ce que je fais? J'attends la prochaine période. Ça veut dire un FT, là, 2T, etc., etc. D'accord? Donc, U1, il est ici, I, l'indicateur, l'indicateur de la voix. Quand tu es égal à 0, hop, نبعث. quand tu es égal à 0, hop, نبعث. ساعة تلقاه égal à 1, ما نبعثش. نستنى حتى 3T. La question que je vous pose, est-ce qu'on va avoir des collisions? Est-ce qu'on peut avoir des collisions? Monsieur, oui, mais très rarement. Très rarement. Ça, qui va oui? Qui va oui? Il faut me dire qui va oui. أنا je suis U1 نسمع. Elle est occupée, ما نبعثش. Il peut avoir une collision dans ce cas-là. Monsieur, اللي يسمع يغلط. يغلط. أنا كان dispositif électronique. يقول في لا فوا est occupée ما نبعثش. هذاك الديسبوزيتيف الإلكترونيك ما يكذبش. تكون اون بان ولا مسيو؟ ما كاينش لابان، كان الدعوه ماشيه بيان، لا با alors comment il تصير une collision comme je l'ai montré ici كيف تصير؟ كيكون ان بروبليم فيزيك مسيو. لا il n'y a pas de problème, tout marche bien. Tout marche bien. Tout marche bien. Il faut tenir ça une collision, plus ça c'est une collision. كيف يقدر Monsieur, qui زوج demandait le même la même voix la même voix وتكون libre ويسمعوا في المام مومون. Oui. Voilà, يسمعوا كيف au même moment. Parce que la voix elle est libre. Ça زوج utilise le même début ويسمعوا كيف vide. Donc l'indicateur ما يكذبش يقول لك 0 elle est vide. Mais donc ça veut dire يسمعوا كيف. Donc ils lisent l'indicateur de voix au même moment. Ils se font 0. Donc qui dit bateau, on va avoir la collision. D'accord? Donc voilà qui va faire la collision. C'est lorsque deux, c'est-à-dire veulent accéder à la voie de communication, ils entendent, ils vont accéder à l'indicateur, est-ce que la voie elle est libre ou pas? Eh bien les autres, effectivement, la voie elle est libre. Mais les autres, ils vont lire au même moment 0 et 0. Et à ce moment-là, lorsqu'ils vont envoyer leurs données, la collision va apparaître. Et donc, il va y avoir une perte de données. Donc, voilà un petit peu cette CSMA. Eh bien, la technique CSMA, elle a été testée expérimentalement. Eh bien, le nombre de collisions, il a été réduit, mais existe, persiste, d'accord? Donc, voilà un petit peu la différence. C'est-à-dire, elle est beaucoup mieux que sur la loi, elle est beaucoup mieux que la loi, mais les collisions, ils seront. Moi, je observe, mais ils seront. Ils seront dans le cas où deux, au début d'une même période, entendent la voix libre, parce qu'effectivement, la voix, elle est libre, et au même moment, on voit leurs données. Et à ce moment-là, la collision va apparaître. Et donc, cette CSMA, effectivement, elle est meilleure, les législations sont meilleures, mais les collisions en maintenant. Donc, ils veulent toujours réduire ce nombre de collisions, pour ne pas dire aller vers 0. Alors, ils ont sorti ce qu'on appelle des variantes de CSMA. Les variantes, qu'un CSMA CD, with collision detection, qu'un même CSMA CA. Mais باش نوريها خاطر كاين دوت فاريانت ما نخرجوش منها بلا تكنيك تاع سي. وعلاش درت سي دي؟ خاطر تو سامبلمون كنت راح تشوفوا لي جون عندهم دي شين ستيريو شويه ماركات ماشي دي شين ستيريو تاع هذو. كاين واحد دي شين ستيريو ماركات دي ماركات تكنيكس. كان تاع سوني واحد دي شين ستيريو سبيسيال تاع سوني اكسترا. عندهم واحد لي بوطون هذوك لي بوطون تحطوا دي زيكيبون تكونيكتيو معاهم دي زيكيبون سوا فو بوسي لي بيسي تاعكم سوا لا طاب دو ميكساج اكسيتيرا بلان دي ديكيمون ديليكترونيك باش تشوف هذاك البوطون هذاك لو بار مكتوب فيه CSMA. صادر يتمشى اون اكسي
compétition du type CSMA. Donc cette technique elle est appliquée lorsqu'on a haja wahda et on veut la partager. Le partage, donc ça marche très bien. Mais بينهم cette technique CSMA CD. Où je trouve la technique CSMA CD? Pour appliquer CSMA, tel que le nom l'indique, donc on l'applique bêtement, mais où je dire CSMA CD? Comme ici, راهي وحده, comme ici, وحده, la question qu'on se pose, est-ce qu'on a des collisions? Donc la question, est-ce que, كيف تمشي la technique CSMA CD? تقول لك voilà, كي نشوف بلي l'indicateur égal à 0, باش نتبع la technique CSMA, واش ندير؟ J'envoie les données et je continue à écouter la voix. Quand je la vois, pour 0, à un moment donné, elle sera occupée. Donc 0 est égal à 1. Donc dès qu'il est égal à 1, elle arrête les envois. Ça veut dire, elle arrête les envois. Quand je l'appelle qui est égal à 1, il y a une collision. Donc elle arrête les envois et qu'est-ce qu'elle fait? Le reste va l'envoyer dans la prochaine période. Qui m'a 0, 0. Bon, je n'ai pas marqué la collision, mais je peux avoir ici une collision de ce type-là. C'est-à-dire, tu vas les données, 0 est égal à 1. Quand la voie est occupée. Quand il y a en même temps que lui. Donc la voie sera occupée. Donc 1, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrête la transmission des données et puis elle réémet dans la prochaine tranche de temps. Donc la CD, qui m'a with collision detection, elle va détecter la collision, parce que l'indicateur qui est la voie est libre 0, il est égal à 1. Hop, elle va lire, elle va continuer à lire l'indicateur. Ce n'est pas comme CSMA, elle ne va pas continuer, elle garde égal à 0, hop, tu bats les données. La CSMA CD, tu bats les données et consulte l'indicateur. Il est 0, c'est bon, je continue à envoyer des données. Il est 0, c'est bon, je continue à envoyer des données. Il est 1, j'arrête les envois de données. Qu'est-ce que je fais? Je renvoie, je réémets à la prochaine tranche de temps, donc par la prochaine période. Donc, voilà, cette technique elle a été testée et ça marche très très bien. La technique collision avoidance, ce n'est pas la peine de vous la présenter. La technique collision avoidance, elle est testée dans les réseaux mobiles. Donc la téléphonie mobile, la technique pour accéder à la BTS, c'est la CSMA CA. CA comme collision avoidance, c'est la prévention des avoidance, c'est éviter. Avoid, c'est-à-dire c'est éviter la collision. C'est-à-dire elle va éviter la collision. Comment? C'est pas la peine que j'entre dans le détail. On a un CSMA CD, ça s'arrête là. Donc est-ce qu'il y a des questions? Toujours la CSMA CD, c'est-à-dire elle réduit le nombre de collisions, mais le nombre de collisions persiste. Mais elle les réduit encore. C'est-à-dire on arrive vers le 0. Mais on se met 0. Ça a été testé, ça marche très bien. Monsieur, مقدرش تكون collision في CSMA CD, par exemple. هاي واحد est-ce qu'il peut lui répondre? C'est une bonne question. Est-ce que واحد يرجع لي؟ Est-ce que واحد يرجع لي؟ لقيت واحد يرجع له ولا نخليكم تخمموا شويه؟ راني خمم مسيو. هاي راه اعطيني un petit je sais pas. Ça sert à rien de رجعك la réponse, لازم تخمم شويه. Ça serait bien. وي مسيو. مسيو حنا درنا CSMA CD كيكونوا زوج يسمعوا في المام مومون يديموند لاكسي اون فوا ليبر. فوالا. دونك ديك واحد يشوف باللي الزيرو هذاك الانديكاتور زيرو عاد il arrête les envois. Mais c'est dommage que l'autre كيف يشوف au même moment. كيف حكاية لو مام مومون توجور. au même moment حكاية le même moment هذا هو المشكل. وي. D'accord. Donc s'il n'y a pas le même moment ça passe. Mais donc il y a le même moment يكمل يزيد يشوف كيما l'autre. Donc la collision تعاود تصير. Donc mais قلت لك ça a été testé expérimentalement. Ça c'est des techniques expérimentales. C'est-à-dire les techniques d'accès ما عندك ما دير. لكن l'algorithme démontré la voie. Ça c'est des techniques expérimentales, les techniques d'accès. Donc ça a été testé au nombre de collisions. Donc ce qu'on appelle avec un benchmark. Le benchmark c'est un fichier de test. C'est-à-dire l'utilisateur U1 où y accéder. L'utilisateur U1, U2, U3 où y accéder. En même temps. Il dit toutes les combinaisons. Oui, bah tout. Le test par rapport vis-à-vis d'un réseau avec une même voie de communication. Et donc, ils l'ont testé
le nombre de collisions, il a été réduit. Par rapport au CSMA tout court, ça a été réduit. Et très bien. Mais les collisions existent tout le temps. Mais ça marche, c'est des appliqué et ça marche très bien. Mais moi, je vais être là, j'ai qu'il y a une collision, mais tu me cherches. Là, ça marche très bien. Donc, il va retarder la période. C'est-à-dire, la durée des données, comme on dit, en une seule période, il en 2, en 3 périodes. Alors, comme les périodes d'ordinateur, ce n'est pas des heures, hein, ce n'est pas des minutes, hein, c'est des millisecondes. C'est qui met le quantum. Le quantum, ce n'est pas des minutes, non, non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas des secondes, c'est des millisecondes. Donc, ça se passe d'une manière extrêmement rapide et ça marche très bien, sans aucun problème. C'est bon. Donc, voilà un petit peu ces techniques d'accès qu'on a fini. Donc, on dirait pas qu'un petit résumé. Donc, je comme la figure là. المفيد de partage. Je vais aller vers notre cours. الكور تاعنا Là, j'ai expliqué ce que j'ai parlé à travers la figure, c'est expliqué ici. Donc, il y a des résumés sur les techniques d'accès. On va faire ce qu'on les techniques d'accès, c'est-à-dire qui fait battre les données dans les réseaux. Il y a deux grandes familles, statique et dynamique. On a statique, je partage la bande passante en fréquence, ou là, je partage le temps d'accès en période de temps. Donc, la FDMA et la TDMA. Le dynamique, il y a aussi deux grandes familles. Dynamique, il y a deux grandes familles. Il y a élection et compétition. On a fait élection, il y a deux grandes aussi catégories d'accès. Il y a le polling, la consultation, il y a la sélection. Le polling, c'est l'anneau avec l'histoire du jeton pour accéder. Il y a des jetons, il y a des messages d'accès. On a les données, mais quand j'ai des messageries, on ne battre les données. Alors, en compétition, on a les familles. On a le ALOA, le sorte d'ALOA, on a le CSMA, ou le CSMA CD. Et bien d'autres familles. Surtout la méthode la plus utilisée maintenant, c'est le CMA-CD, le CMA-CA. Maintenant, on s'arrête au CD. Et on a le CA, c'est tout appliqué à un réseau mobile. Voilà. Donc, on a fini un petit peu cette grande procédure d'accès. On attaque la procédure de routage. Alors, la procédure de routage. Oui. Donc, ماشي عندي كاستيون صغيره صغيره في لافان هذيك تاع بروسيدور داكسي باش كتبت si collision stop les envois et et prévient les autres émetteurs de ce fait. Dernière ligne. Et il diffère ces envois à une autre période. Pourquoi prévient les autres émetteurs de ce fait? C'est surtout le système d'exploitation. C'est-à-dire, فهموا bien, c'est un CMA-CD. باش تقول باللي هي كوليزيون باش الاخرين يحبسوا ما يبعثوكاش. Je peux avoir deux qui envoient les données et ils voient est-ce que la voie elle est libre. C'est 0,0. Et puis, il continue à écouter la voix. Je vois que 0, est-ce que toujours le même 0? À un moment donné, il y a 1. Qui fait 1? Parce que quand il sera une perte de données, c'est-à-dire la voix, avec le capteur de voix, quand il y a une collision, il va être le كامل 1. Donc, il fait le كامل 1. Le premier, il chauffe le 1 avec, il va donner aux autres comme attention, la voix maintenant, elle est occupée. يبعث لهم الانفورماسيون تاع لو هذاك اللي تبدل باش ما يبعثوش مثلا جي با اونتوندو قلت لك باش ما يبعثوش كي يكون اوكوبي بيان سور pour qu'ils arrêtent ماشي يقول مش كامل يستناو لا بروشين بيريود دونك كيف يكتبوا لا بروشين بيريود ils peuvent tomber dans le même piège داكور يعاودوا يبعثوا ويعاودوا مي مفيد كي يعاودوا يبعثوا واحد منهم او ديجا بعث une autre partie de ces données وبعد راح تصرا باللي كيف اريتي هي كوليزيون c'est-à-dire لي بارتي اللي بقاو هذوك c'est-à-dire واحد منهم راح يبروفيتي الاخر مش راح يبروفيتيو دونك سا فا افونسي بوتيت ا بتي حتى وين تخلص كامل لي زونفوا دو تو لي ايميتور اوكي ماشي
D'accord? Merci. Donc, c'est-à-dire, la première collision, il va y avoir un ralentissement d'envoi. Mais ça marche. Ça marche. C'est l'envoi partie par partie et ça marche comme ça, etc. D'accord? D'accord. Voilà. Donc, la procédure de routage. Le routage, c'est la fonction, la procédure qui est exécutée. On a oui. La couche OSI, quelle couche OSI? La couche réseau, monsieur. La couche réseau. Voilà, dans la couche réseau. Donc, comment je dis la couche réseau? On va avoir c'est-à-dire la technique. Donc, il y a plusieurs manières de faire. Soit, c'est-à-dire, on a la couche réseau, il veut de l'adresse destinataire, d'accord? L'adresse destinataire, il chauffe la table de routage, il chauffe dans la table de routage la colonne destination, il regarde la valeur de la destination, comme démo, il va envoyer dans le nœud voisin. D'accord? Donc, comment on définit ces fameux nœuds voisins, etc. Comment je vais définir le nœud voisin? Le routeur qui توصل de l'information كيف يبعث le routeur voisin؟ قدامه ما عندوش غير واحد يقابلوا يقدروا 8 10 يقدروا يقابلوا واحد يبقى يقابلوا واحد هاي دعوه راهي باينه سي كلير مي en général يخدموا le réseau de telle façon chacun il a au moins 2 routeurs voisins وعلاه يديروا au moins 2 باش كي يطيح واحد en panne يقدر يستعمل الاخر دونك يبنيو لي ليان تاع الريزو ما يبنيوهمش كوم صح عليا نبنيو باك كاين 4 روتور نديروا لي ليان كوم صح ما يديروش با كوم صح يديروا de telle façon chaque voisin a au moins 2 voisins. Je dis bien au moins 2 voisins. Parce qu'il y a un en panne, il s'amène l'autre. Il y a 2 en panne, et en panne, et bien on est foutu, et puis c'est tout. C'est l'administrateur réseau qui va constater ce fait-là. Là, il fait intervenir l'équipe de maintenance qui va réparer ce fameux moteur. Il va bloquer pendant tout ce temps-là. C'est qui met les autoroutes, pour tout le monde. Ils se mettent toute la nuit. Le même principe pour l'équipe de maintenance dans l'intervention dans un réseau. Les techniques de routage ils ont essayé de tenir compte de ces paramètres. Les routes dans le réseau, il faut qu'ils atteignent les objectifs suivants. Les objectifs, le plus rapide. Une route plus rapide. C'est ce qu'on appelle réduire le délai de transmission. Assurer le débit maximum. C'est la vitesse de transmission, le débit. Donc au sens, le délai de transmission, c'est-à-dire même la route. C'est la route la plus petite. Ou c'est la vitesse de transmission, c'est-à-dire le temps le moins court. هذاك يلاقي هذاك ما يلاقيوش en fait compte. Entre كي تكون le temps la route la plus petite. Ça ما نستعملش la fibre optique. نستعمل l'UTP ou la STP. Or l'UTP et la STP ont le débit qui n'est pas vraiment important. بصح كي ندير la route la plus longue نستعمل la fibre optique. أنا malgré la route est longue, mais étant donné que j'ai le débit rapide, تقدر تكون rapide. Donc, c'est-à-dire réduire le délai de transmission là sur le débit maximum. Il n'y a pas de problème. Mais ça dans le cas où la distance est petite ou est grande. Et donc, vous c'est-à-dire comme facteur important, c'est la vitesse de transmission. Donc, le délai, c'est en termes de distance, et le débit en termes de durée d'acheminement. Donc, réduire à ce débit maintenant, et surtout cette histoire-là, prévenir la congestion du réseau. C'est-à-dire ne pas surcharger le réseau par un important volume de données. وهذا هو المشكل ساعات انت ما تقول الشيخ نحكم لو ديبي رابيد وانتهينا كون نحكموا بك لا سول كريتير كي لو ديبي رابيد et donc le temps le minimum قلت لكم واش راح يصير لكم dans votre réseau راح تستعملوا une partie des réseaux et l'autre partie اللي عندها peut-être non pas la fibre optique l'UTP ou la STP تقول لي نرميها اللي ما نستعملوش or ça nous intéresse pas quand on نستعملوا tout le temps une certaine partie du réseau راح تصير la congestion dans cette partie-là alors que la partie silencieuse اللي ما نستعملوهاش كامل ما يصير بها والو donc on préfère ne pas optimiser le temps نقصوا شويه هذاك le temps pour éviter ce qu'on appelle la congestion du réseau et donc la saturation. Alors, quel est le facteur? Quel est le deuxième facteur?
être transparent au changement de la topologie. واش غيصرى عندكم نتوما الريزو تاعكم c'est-à-dire il n'est pas le réseau تاعكم il n'est pas c'est-à-dire il n'est pas comment on dit ça, il est vivant, il n'est pas mort. واش معنى هذا الريزو il est vivant ولا mort؟ Eh bien نتوما الريزو تاعكم à un moment donné تحبوا تزيدوا une station تكبروه, vous allez l'étendre, تحبوا تزيدوا تكونيتيو non pas une station mais un réseau de stations. Donc il s'étend. À un moment donné il est là. نقصوا une station. قالوا عليها نقصوا يا خويا سوسيتي حبت تخرج من الانترنت, حبت تغلق السيستم تاعها, donc elle se déconnecte. Donc تصغر. Donc elle est Il est flexible, monsieur. Voilà. Donc voilà, elle s'étend comme elle peut être diminuée. Donc تنقص. Donc il faut que la technique de routage تاعي نستعملها, il faut qu'elle tienne compte de ces paramètres là. C'est-à-dire كي نقص donc ça veut dire نحي. D'accord. Ou bien كي نقص 2-3 stations, ça veut dire راح نحي واحد لي روت. Donc il faut que la technique de routage تاعي tienne compte de ça. Il faut que تنحى, il faut que la technique de routage تاعي تمشى tout le temps. Donc voilà l'un des objectifs qui خرج une technique, il faut qu'elle tienne compte de ce paramètre là. Quel est notre paramètre? Ce qu'on appelle tolérer la différence des lignes et des nœuds. Et les nœuds, c'est-à-dire les routeurs تاعي. Il faut que le routeur تاعي يطيح en panne. Il faut que ma technique il faut qu'elle tienne compte de ce fait là. تاخذ بعين الاعتبار ce fait. C'est-à-dire, il faut une technique qui va réagir devant cette défaillance à la ligne de transmission. Donc les gens qui ont les techniques de routage ont essayé de répondre à ces 5 objectifs. Ils ont essayé. Et jusqu'à maintenant, ça répond bien et pas bien. Alors, comment ça veut dire pas bien, pas bien? On va les voir à travers les techniques les خرجوهم. Donc les techniques de routage qui ont deux grandes familles, ce qu'on appelle les techniques déterministes et les techniques adaptatives. تقدروا تقولوا les techniques déterministes, c'est des techniques statiques, ما بيقوسين. Les techniques adaptatives, تقدروا تقولوا c'est des techniques dynamiques. D'accord? On peut dire comme ça. Alors, on les techniques déterministes. Alors, les techniques déterministes, il y a plusieurs techniques. Hein? Mais il y a ce qu'on appelle méthode de l'inondation et les méthodes du routage fixe. Le routage fixe, هذا وشو نستعملوا به مثلا. نستعملوا souvent le routage fixe. Souvent. Alors, on va l'expliquer. Alors, on a la technique statique, comme vous voyez ici. Technique statique. يعني وش عندها comme critère? Eh bien, elle ne prend aucun compte, elle ne prend pas en compte aucun paramètre du réseau. Avec le paramètre du réseau, c'est quoi? C'est lorsque beaucoup de gens communiquent ou là, beaucoup de gens ne communiquent pas. C'est-à-dire, tout simplement, il y a ce qu'on appelle la charge du réseau. Beaucoup de gens communiquent, beaucoup de gens ne communiquent pas. Un autre paramètre, station tahat en panne, routeur tahat en panne, routeur n'est pas tombé en panne. Donc, il y a au moins ces 2 paramètres-là. Donc, routeur tombe en panne, routeur ne tombe pas en panne. Il y a beaucoup de gens communiquent, beaucoup de gens ne communiquent pas. C'est la charge du réseau. Mais le lien de communication, la ligne de transmission, elle marche bien, la ligne de transmission tombe en panne. Ça, c'est un 3e paramètre du réseau. Eh bien, la technique du routage statique, elle s'en fout complètement de ces paramètres-là. Il y a beaucoup, il y a peu, je m'en fous éperdument. Il y a une panne, il n'y a pas de panne, je m'en fous. Moi, je travaille, j'attaque la route, vous l'utilisez, puis c'est tout. Donc, elle ne tient pas de ces paramètres-là. Donc, ces techniques-là, qui sont utilisées, méthode de l'inondation et méthode du routage fixe. Alors, nous avons la technique de l'inondation. La technique de l'inondation, je dis, قال لي خويا عندك ميساج تبعته à une destination, نحكي من الميساج تاعك نبعته à tous mes voisins. Tous mes voisins, je m'en fous. Le voisin qui recevait le message pour la première fois, le message a un numéro. Au niveau de la couche transport, ce qu'on appelle le segment, on a le message, le segment au sens OSI, le segment au sens TCP/IP et le message au sens OSI. On a qui recevait le message, un numéro de message ou un numéro de segment. Il l'a reçu pour la première fois. Qu'est-ce qu'il fait? Il va l'envoyer à tous ses voisins aussi. C'est-à-dire que كل واحد يرسيفي يبعث à tous les voisins. À un moment donné, راح يوصل la destination تاعو. Donc je dis il nomme tous ses voisins par son message. Chacun de ses voisins, s'il reçoit le message pour la première fois, il le remet à les voisins. Et ce processus est répété. Et répété حتى وين يوصل
le message à son destinataire. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelait inondation. C'est-à-dire, je vais inonder un message واحد dans le réseau. Donc, c'est-à-dire la technique marche, mais essayez d'imaginer tout le monde envoie des messages à un même moment. Vous êtes bien d'accord avec moi, le réseau risque d'être saturé. Tu vois, il à tous les voisins, l'autre il à tous leurs voisins, l'autre il à tous leurs voisins. À un moment donné, le réseau sera saturé. Donc, c'est cette technique-là. Si dans un réseau où on sait que pertinemment que tout le monde va communiquer beaucoup dans une journée, cette technique-là, on ne va pas l'adopter. تاع الروتاج. لا تكنيك دو روتاج هذه مليحه ما عندها لا طاب دو روتاج ما عندها والو توصل عند ميساج حبيت نبعثو à tous mes voisins يوصل عند l'autre il n'est pas reçu pour la première fois à tous mes voisins etc etc. Donc la technique elle est rapide ما كسرش دماغي mais elle ne marche pas lorsque la charge du réseau est importante. C'est-à-dire tout le monde veut communiquer donc ça ne marche pas. Là où ça marche lorsqu'on a des réseaux à faible charge. C'est-à-dire que les gens communiquent peu. Là, ça marche très bien. D'accord. Donc, voilà un petit peu cette technique d'inondation. Alors, vis-à-vis que tout le monde communique, c'est-à-dire à un moment donné, on ne connaît pas. Est-ce qu'il communique beaucoup, il communique peu. Donc, manafouche, le comportement des utilisateurs. Donc, qui dit manafouche? C'est-à-dire qu'il faut qu'il s'adapte à peu de communication et à beaucoup. Donc là, à ce moment-là, on dit une méthode de routage fixe. Et c'est celle-là qui marche très très bien dans tous les réseaux maintenant. Et bien, la technique de routage fixe, elle a une table de routage. Aussi simple que ça. Et la table de routage, je reçois le message, la destination dans la table de routage, dans la colonne destination, t'atteindre le prochain routeur. C'est la technique qui marche par excellence. Donc, je vous partager, j'arrête de partager ce document. Une certaine figure, vous allez voir la table de routage. Donc, je l'ai montré dans le je pense dans le cours précédent, il me semble. Donc la figure, voilà. Alors, avec un réseau ici, par exemple, avec des routeurs. Ah, au réseau TAI, bon, peut-être un peu chouï. Avec un réseau TAI, les routeurs A, B, C, D, etc. C'est des routeurs. Hein? On a la table de routage TAI au niveau de F. Chaque nœud de commutation, chaque routeur a une table de routage. J'ai montré F. Donc F, la table de routage a plusieurs colonnes. Je n'entre pas ici beaucoup d'informations. Quand on a un petit peu la configuration du routeur, je pense que c'est au niveau du LSD. un petit peu les colonnes en approfondi. Pour le routage, la destination et le nœud voisin. D'accord. Pour la destination, مثلا F, يحب يروح à A. Alors, quels sont les chemins qui font parvenir à A? On a plusieurs chemins. On a des chemins par B, on a des chemins par C, on a des chemins par E, on a des par G. J'en ai plein. J'en ai pris ici par C, par exemple. La même chose pour B. Donc, le B, par exemple, c'est le B, donc c'est lui-même. Puisqu'il est voisin à lui. D'accord? Mais je peux mettre, même comme c'est là, je peux mettre un C. Quand j'ai un chemin par C, je le B. C'est plus lent. C'est plus lent. Mais c'est la distance. Je n'ai pas donné ni la distance, ni le débit. Quand j'ai le câble, il peut être UTP, il peut être STP, il peut être câble coaxial, il peut être fibre optique, il peut être Wi-Fi. Donc, la distance, c'est d'accord? Donc, j'ai donné une table de routage dans laquelle je n'ai pas donné de critères de remplissage de la table de routage. La table de routage, sans aucun critère. Selon la distance, je les distances. Supposons, avec les distances, tous ces routeurs, pour les connaître B, la distance la plus courte. نحسب الشمع هذا مع هذا الشمع ونشوف شحال كومي سا فا كوتي نحسب الشمع هذا مع هذا الشمع كومي سا فا كوتي نحسب الشمع هذا مع هذا الشمع كومي سا فا كوتي selon la distance راح دير لي certains calculs. قال cette table de routage comment elle est remplie? Eh bien elle est remplie d'une manière initiale, c'est-à-dire au début lorsque on va installer le réseau
l'administrateur réseau, il va remplir cette table de routage pour chaque routeur. Et puis, il va définir ce C et ce B pour chaque routeur. Donc, il va définir dans un premier temps le débit. Je vais définir le débit. Le débit, entre B et C. Le débit, est-ce qu'il sera le débit minimum ou le débit maximum? Maximum, monsieur. Voilà, le débit maximum. Parce qu'il dit débit maximum, des vitesses maximum, donc le cours est plus rapide. D'accord? Qui prend la distance, qu'est-ce qu'on va choisir? La distance minimum ou la maximum? Distance minimale. Voilà. Minimale. Voilà, minimum. D'accord? Donc, là, à la table de routage, je n'ai pas spécifié de critères, mais on peut vous donner dans un examen, comme les valeurs, tu as le débit, comme les valeurs, tu as les distances, d'accord? Comme remplissez-moi la table de routage en prenant comme critère, le premier critère, c'est le débit. Le deuxième critère, c'est la distance. Ou le premier critère, c'est le débit. Donc, dans un premier temps, très loin le débit. Le deuxième critère, c'est la distance. Qui tu faut le débit? Je peux avoir le débit maximum, non pas واحد, mais deux qui sont égales au même maximum. Donc, lorsque vous allez avoir deux qui sont le même maximum, t'appliquez à ce moment-là la distance. D'accord? Voilà un petit peu comment c'est rempli cette table de routage. J'arrête le partage. De ça, on va faire l'exercice. Si on aura le temps, j'espère au moins faire le premier exercice, Inch'Allah. Donc, ça, c'est la technique. Donc, je vais me repositionner dans le cours. Voilà. Donc, ça, c'est les techniques. On a statique, routage fixe et inondation. D'accord, donc c'est pas ce document-là. J'arrête et je bascule vers l'autre document. L'autre document. Non, je me suis trompé. Non, ça c'est annulé. L'autre document. Voilà. Donc, les techniques adaptatives, c'est un routage qui est réalisé en fonction de l'environnement. L'environnement est un réseau. Le réseau, il évolue. C'est il communique peu, donc la charge est petite. C'est il communique beaucoup, donc la charge est grande. C'est il y a des pannes, d'accord? Donc, il y a un réseau. Donc, le routage AD, il est fait en fonction de cet environnement. Les techniques déterministes, les techniques statiques, ils s'en foutent de cet environnement. Les chefs, qui sera une panne dans un routage qui met la table de routage, où j'ai ça? Eh bien, tout simplement, il y a ce qu'on appelle l'administrateur réseau. L'administrateur réseau, il dit, il trouve dans son bureau, moi je suis allé tourner les pouces. Ou là, il va يسمع ويشوف tel film, ou là, il a les jeux. Il va يشوف un petit peu le réseau. كيف يشوفوا؟ يشوفوا à travers un tableau de bord. Le tableau de bord هذا واش فيه التابلو؟ يعطيوا له pour chaque station, les trams, je commencerai par les trams, ou là, les paquets qui sont reçus dans un tel routeur, donc dans une telle station, et qui sont erronés. Les trams, les وصلوا et qui sont juste à une telle période. Donc, oui, je veux le nombre d'erreurs, le nombre de trams ou le nombre de paquets qui sont erronés. Là, il va se poser des questions. Il y a beaucoup d'erreurs, donc peut-être la ligne de transmission fait un haja. Peut-être dans le câble, il est un petit peu gratiné. Il est là dans la liaison Wi-Fi. Il y a l'émetteur qui bat les données dans l'air, quelque chose qui ne va pas. Donc, il va directement l'équipe de maintenance. Vous intervenez en tel BTS, vous intervenez dans tel câble, vous intervenez dans tel routeur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez me vérifier ça. D'accord? Et qu'est-ce qu'il fait entre-temps? Avec le routeur, il va le mettre en panne. C'est-à-dire, comment il va le mettre en panne? Il y a comme les tables de routage de toutes les stations. Il بدلهم avec le passage vers tel routeur. Quelle destination
passer par tel routeur, il va remodifier et permettre par tel routeur, il peut le traire. C'est pour ça que comme souvent, lorsqu'on fait les nœuds voisins, toujours il y a au moins 2 nœuds voisins. ما كانش واحد nœud voisin. Au moins 2 nœuds voisins. De telle façon, à un moment donné, on utilise l'autre chemin. Donc, ça, c'est-à-dire les techniques déterministes, c'est l'administrateur réseau qui intervenait. Dans les techniques adaptatives, l'administrateur réseau mais intervenait, il regarde seulement. Voilà. Il y a des algorithmes qui sont exécutés. Quels sont des algorithmes qui sont exécutés dans l'algorithme de routage? Eh bien, ces algorithmes, ils marchent selon les techniques suivantes. Il y a ce qu'on appelle des algorithmes centralisés, donc des algorithmes de routage centralisés, des algorithmes de routage localisés, des algorithmes de routage distribués. Alors, comment ça marche ces algorithmes-là? Eh bien, pour les centraliser, il y a un nœud qu'on appelle un nœud superviseur, un routeur superviseur. Où est le routeur superviseur? Périodiquement, vous voyez les tables de routage de chaque station où ils battent à toutes les stations. Comment ça marche? Eh bien, tout simplement, périodiquement, chaque routeur envoie à ce nœud superviseur toutes les données importantes. Ça veut dire qu'il battent les informations de paquets reçus et allant vers une destination donnée. Les informations de paquets reçus de tel routeur allant vers telle destination. C'est-à-dire qu'ils les informations de charge de tout ce qui s'est passé à son niveau, périodiquement. À 1 heure, voilà ce qui s'est passé. Tel nombre de paquets est reçu, erroné. Tel paquet est reçu, juste. Tel nombre de paquets qui est juste, il veut aller à telle destination. Donc, ces informations sont reçues périodiquement. Ils sont envoyés périodiquement par toutes les stations vers ce nœud superviseur. Et donc, le nœud superviseur va périodiquement recevoir toutes ces informations chez lui. Et en fonction de ces informations-là, il va reconstruire de nouvelles tables de routage. Il va les réenvoyer à ces stations. Donc, dans le cas où il ne s'est rien passé dans l'environnement d'une certaine station, il va être la même table de routage. Mais s'il y a eu des événements du type beaucoup d'erreurs, beaucoup de charges, etc., là, il va être une nouvelle table de routage. Donc, c'est des algorithmes qui font ça. Donc, il y a un nœud superviseur, il reçoit des informations de charge de toutes les stations périodiquement. Et périodiquement, il y a un algorithme qui s'exécute au niveau du nœud superviseur qui va construire les nouvelles tables de routage pour chaque station. Une fois qu'il les construise, il les envoie à ces tables, à ces routeurs. Donc ça, c'est les algorithmes centralisés. Il reçoit les informations, construit de nouvelles tables de routage, il les envoie à ces routeurs. Donc, l'algorithme centralisé. Donc, périodiquement, il y a ça. Les algorithmes centralisés, il est là. Il n'y a pas un nœud superviseur. Chaque station met à jour sa table de routage. L'algorithme centralisé, ce n'est pas chaque station met à jour. Chaque station, tout avec les données de charge. Un nœud superviseur. Ce nœud superviseur, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit ces données-là, il construit ces tables de routage, les algorithmes localisés, il est là. Chaque routeur met à jour sa table de routage. Comment il met à jour sa table de routage? Eh bien, périodiquement, il reçoit des informations localisées, des informations voisines de ses nœuds voisins, de ses routeurs voisins. Il met les informations de charge. Périodiquement, en recevant ces informations de charge, une station met à jour sa table de routage. Donc, elle va tenir compte de l'environnement local, puisqu'il va toujours les nœuds voisins. Les algorithmes distribués, qu'est-ce qu'elle fait? C'est la même chose. Chaque station met à jour sa table de routage. Mais cette fois-ci, ce n'est pas que les nœuds voisins qui battent les informations, mais tout le reste des nœuds du réseau. Donc, tout le reste des stations. Donc, donc, la différence, pour la différence, qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce qui n'est pas utilisé, etc. Eh bien, allez, j'ai écrit tout à fait en bas. On a les techniques déterministes et les statiques. Ils sont meilleurs. Mais Bishop,
C'est-à-dire, comme j'ai dit ici, le trafic est connu et régulier. C'est-à-dire, la charge du réseau, je connais d'avance la charge du réseau, il y a peu de panne, pour ne pas dire pas beaucoup de panne. Et donc, à ce moment-là, les techniques de déterminisme marchent très bien. La technique de routage fixe, elle marche très bien. Mais dans le cas où une dawa, on ne sait pas, il y a peu de communication, beaucoup de communication, il y a des pannes, beaucoup, ça, il n'y a pas de panne, tout est, eh bien, c'est les techniques déterministes. Alors, les techniques adaptatives. Les techniques adaptatives, quelles sont les meilleures? En fait, compte, les techniques centralisées, le nœud central en panne, il n'y a pas de mise à jour de la table de routage. Donc là, il faut sécuriser le nœud. D'accord? C'est-à-dire, s'il y a des pannes qui peuvent survenir et on tente le nœud superviseur, à ce moment-là, l'algorithme centralisé n'est pas adapté. On les bancs. Les algorithmes localisés. L'algorithme localisé, il y a la table de routage en fonction de ce qui est local, de ce qui est voisin. Donc, la table de routage, elle tient compte seulement de ce qui est voisin. Elle ne tient pas compte de ce qui est en dehors du voisin. Donc, là, c'est-à-dire, on a une table de routage qui n'est pas vraiment, elle ne tient pas compte de tous les réseaux. Elle tient compte du voisin. Donc, si on a des perturbations dans le voisin, que dans le voisin, donc c'est bon, ça peut marcher. Mais si on a des perturbations en dehors du voisin, ça veut dire des charges qui peuvent être en dehors du voisin, là, c'est pas bon. Là, c'est le distribué qui marche bien. Le distribué, où est le meilleur? Puisqu'il n'y a pas mieux. Le mouche c'est quoi? À un moment donné, tout le monde envoie à tout le monde ces informations de charge. Donc, en fonction des données, il y a ce qu'on appelle des données techniques à vos données utiles. Et donc, le réseau risque d'être surchargé. D'accord? Donc, si on a une bande passante importante, il y a une la charge, et bien c'est la technique par excellence qui est utilisée. Donc, voilà un petit peu cette technique de routage. Est-ce qu'il y a des questions? On a peut-être reposer et peut-être dans le vous me posez ces questions-là. Je sais que c'est un peu gros. Oui. Oui, monsieur, oui, c'est un peu. C'est un peu gros comme information. Vous pouvez être reposé. Et à ce moment-là, si vous avez des questions, vous pouvez me poser. Inch'Allah. Voilà. Donc, avant de vous lâcher, bien sûr, le TD, au moins de la première question, et je vais vous lâcher. Donnez-moi la première question. Alors, j'arrête le partage. Alors, la série d'internet. Voilà. Voilà l'exercice à 6. Alors, on a un réseau qui est il est ce qu'il est. Donc, il y a des routeurs comme ça, B10, B8, avec des liens. Ça, c'est les liens. Donc, il y a des liens directs, des liens indirects, etc. Alors, dans un premier temps, on utilise la technique de routage fixe. Le routage c'est fixe. Où je mets le routage fixe, c'est-à-dire chaque routeur a une table de routage. Et donc, pour router l'information, c'est le même principe. Qu'est-ce que je fais? Je reçois l'information, j'extrais l'adresse destinatrice. Cette adresse destinatrice, je charge la table de routage. Je vais comparer l'adresse destinatrice dans la colonne destination. Qui me la colonne destination, j'envoie vers le nœud voisin, vers le routeur voisin. Alors, à montrer l'application de la technique de routage au niveau du nœud B4. Donc, là, on a fait B4, on a B4, c'est HNA. Donc, au niveau de B4, laissez-moi nous dire comment c'est appliqué cette technique-là. Donc, ce que je viens de dire, c'est-à-dire je reçois, ou là, je peux envoyer l'information. Donc, soit je reçois de l'information au niveau de tout routeur voisin, soit de B4, j'envoie mes données. Donc, on a deux applications, en tant que récepteur et en tant qu'émetteur. Et puis, la deuxième question, atteindre le possible contenu de la table de routage au niveau de B4. Alors, vous remarquez que les liens vont être moins comme information sur la distance ni sur le débit. D'accord? Donc, c'est-à-dire, je ne tiens pas compte de ça. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de faire, de me faire la table de routage au niveau de B4.
وواحد يبارطاجي لي لا سوليسيون تاعو. قلنا شاك روتور عنده لا طابلوطاج بي ديجا عنده طابلوطاج بي كل واحد عنده طابلوطاج. نحب نشوف تاع بي 4. Alors essayez de me faire ça en bouillon. نعطيكم 4-5 minutes et puis on partage la solution de 1. Donc on donne répondre à la question P. D'accord? Allez, je vous donne 5 minutes. Et puis quelqu'un me partage la solution. 5 minutes. Hein? Monsieur, monsieur, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a répondu? monsieur, monsieur, s'il vous plaît. Ouais. Monsieur, on est un peu fatigué, monsieur. Depuis 8 heures, on a écho. واش تقريتو بالصباح de 8 heures. Oui, de 8 heures, monsieur. D'accord, ما لا فاتيكي ما نروحو ناكلو خلاص نروحو ناكلو. Oui, s'il vous plaît. Prochaine séance, monsieur Règle. D'accord, ok, ما لا بروشين نهار الخميس ان شاء الله. صحيح, monsieur. Merci. Bonne journée. Je veux avoir une information. Pour Oui. la rentrée des les vacances, est-ce qu'on a une semaine ou 2 semaines encore ou là là? Normalement, كاين, mais c'est pas sûr parce que le Covid, maintenant, ça dépend de l'administration, je crois. Normalement, عندنا. D'accord. Mais تفهموا bien, يعني même si on n'a pas, لازم تدبروا لي une séance تاع 2 heures, d'accord? حاجه ما بكون خير نراطي واحد séance هكذا. ان شاء الله, monsieur. نشوفوا مع les délais. Si نتفاهموا ان شاء الله au moins pour une séance de 2 heures, pour essayer de finir un petit peu ce module. D'accord? Ok, merci à vous. Vous lâchez. Bonne journée. هاي جرانا الخميس ان شاء الله. هاي ربي معاكم.